Ok, salut tout le monde, c'est reparti pour une petite game. Le lendemain, je vais changer juste de tour simultané. On va mettre 1, 3, 7. Hop. Petite game de JO donc. Je vais mettre 1, 3, 7 tant que j'y pense là. Et je vais remettre le timer comme il faut. Non, pas celui-là. Celui-là, voilà, parfait. Petite game de JO. Voilà, le lendemain de la précédente. Je vais conserver ce timer. J'avais hésité à mettre un petit peu plus pour me laisser plus de temps de commenter et voilà, mais en fait je me suis dit que vu que c'est le timer vraiment officiel des compétitions de ce format, à savoir le format One Hero, enfin où on a un seul héros, eh bien autant que je m'entraîne à commenter en même temps et que j'arrive à être à l'aise en commentant avec ce timer, pour plus tard quand je n'aurai pas à commenter, voilà, être vraiment à l'aise totalement. C'est comme si je m'entraînais un petit peu lesté au final et que j'enlevais mes poids le jour de la compète et que je performais de ouf. Go new. Ok. Bref, alors. Ah, lui aussi il veut 30 secondes. Parce que j'avais rencontré un gars justement qui voulait 30 secondes. Ok, Iban Inferno. Tower contre Cove. Alors, Tower contre Cove, je vais ban Cove. J'aime pas trop Cove. Voilà, je suis pas fan de la faction Cove. Voilà. Alors, Necropolis contre Conflux. Ok, ça joue. Alors là, moi je veux Conflux. Je vais proposer pas mal. Je vais proposer 2000. 2100. Proposer 2500. Normalement là, ça il donne l'impression qu'il peut me pigeonner quoi. Je monte fort. Du coup, hop, je vais skip. Voilà, 2600 quand même. C'est pas trop déséquilibré. Necropolis contre Conflux, donc voilà. Je vais y laisser la couleur et la faction. Ah bah en plus voilà, vous voyez, je voulais Conflux. Et il m'a donné Conflux. Il m'a payé pour me donner Conflux. Donc ça m'a mis extrêmement bien. Alors, on va prendre Luna je pense. Ou alors Monir. En fait c'est deux gameplays totalement différents quoi. Luna, je suis pas encore assez à l'aise pour rejouer avec Luna. Je pense que je vais m'assurer, prendre Monir. Et Luna je vais un petit peu la practice hors vidéo. Parce que là je pense que ça va être un fiasco total. Surtout que j'ai pas beaucoup de temps, etc. Même s'il a demandé 30 secondes pour les combats, mais bon. On va commencer, non pas avec du mercure, on s'en fout. On va commencer avec les gold. On va lui demander s'il est prêt, le petit poteau. Allez. Dis-moi que t'es prêt. Et hop, on est y part. Donc, Conflux. Je suis content parce que je vais essayer de record des matchs où je varie les factions en gros. Par exemple, en gros, j'aime beaucoup prendre Stronghold et Forteresse. Mais je vais essayer de varier en vidéo en gros. Je vais essayer de faire une vidéo sur chaque faction. L'idéal en gros voilà c'est que toutes les 10 vidéos je fasse toutes les 10 factions quoi. Après bon je sais que ça va pas se passer comme ça concrètement. Mais voilà quoi, c'est un petit peu le but. Alors, pourquoi est-ce que Conflux est extrêmement fort? Déjà, réponse en un clic droit, voilà. Juste pour ça, c'est n'importe quoi Conflux. Mis à part ça aussi, et leur tier 1 et leur tier 2 sont extrêmement rapides. Donc, on se déplace très vite sur la map. Surtout qu'en plus là on a Monir. Donc, on commence avec Basic Logistic. Donc, on est très vite, très fort. Plusieurs choix là. On pourrait go Town Hall directement ou Guilde des Mages directement. Moi, j'aime bien go Guilde des Mages directement. Pour, dans tous les cas, ça nous permet de débloquer les autres bâtiments. Et en plus, voilà, on achète un livre des sorts. Donc, on est plus puissant contre les mobs, on peut voilà faire un bless. Oh, bon bah on a eu de la chance, on a eu bénédiction. Donc si on fait bénédiction sur les élémentaires d'air, ça va être un pur carnage ce qu'on va proposer dans les dents de l'adversaire. J'ai pas fait de one stack, c'est pas grave, ça devrait pas être trop gênant. Ok, on attend. Hop. Eux ils nous atteignent, non ils nous atteignent pas, c'est idéal. Ah, pas eu de chance, bon bah pas eu de chance, c'est comme ça. Hein. C'est le karma pour pas avoir fait de one stack je suppose.
Ok, on va passer par là pour aller choper notre ville dans le coin. Non pas qu'on ait spécialement besoin de... Oula. Ah ouais. Ok, bah voilà, le sort bless va certainement nous être utile là. Ouais, on va one-shot les guerriers squelettes. On va descendre notre gros stack ici. Ils peuvent pas nous atteindre, donc on va rester comme ça. Ouais, on va finir ce petit stack. Ça on le finit comme ça, ça on le finit comme ça. Ok, bon, ça va. 3 faits pour 5 points de mana, ça va. Ok, on a du cristal, on a Alter of Thought, ça peut être pas mal avec notre héros. Est-ce que je veux reset? Je pense que je veux reset. Il n'y a rien qui m'a intéressé en fait. Donc si lui il a une bonne map, je suis clairement désavantagé. Donc je préfère tenter ma chance avec un reset. Donc on va reset. On va refaire la même stratégie, à savoir hop, élémentaire de l'air, spellbook. On a encore bless, c'est cool. Là, je vais jouer un petit peu plus vite vu que je vais pas avoir à répéter ce que j'ai dit. C'est cool. Ok. Excellent départ pour nous. Il va certainement reset en face vu que les gens aiment bien utiliser leur reset même s'ils en ont pas besoin. Mais là, sur la route, donc pas besoin de perdre de temps. Directement, une boîte gardée par un très faible stack de squelettes. Alors on va certainement avoir que des fées dedans. Mais ça va nous faire un stack de fées vraiment conséquent. Et ça fait plaisir. Je vais être sûr de ne pas perdre... Ah si, ouais, je peux quand même en perdre un. Donc on va faire ça. C'est parfait. Ça va tanker le coup. Et on va encore utiliser une bless. Parce qu'on n'aura plus besoin de mana normalement en ayant ouvert cette box. Ok, 50 sprites, c'est excellentissime, évidemment, puisqu'elles n'ont pas de riposte. Quand elles attaquent, elles n'essuient pas de riposte. Donc c'est complètement broken pour l'early game. Encore une raison de prendre Conflux hein, sur cette map. Ok, bah, on va juste espérer qu'il reset pas quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On peut prendre des infos en attendant. Une mine d'or potentiellement facile à récupérer quoi, c'est pas trop dur. Hein. Elles sont maximum 49, c'est harpie. Elles seront assez fragiles. Là, on a des gargouilles d'obsidienne qui gardent une box, mais vu qu'elles gardent aussi autre chose, bah, la box sera moins puissante. L'idéal, c'est de vaincre des mobs qui gardent que la box, parce que du coup, toute la value du trésor que les mobs gardent est concentrée dans cette box. Ici, par exemple, ces Swordman, ils me font vraiment beaucoup d'œil. Malheureusement, ils reset, mais voilà. Vous voyez, c'est l'idéal vraiment d'affronter des unités qui gardent juste une Pandora Box. Ou deux Pandora Box, peu importe. Mais en tout cas que des Pandora Box. Pour que toute la value des gardes soit vraiment utilisée dans les Pandora Box. On va refaire donc encore une fois tout ça. Et cette fois évidemment on n'en a pas bless. Bah on va s'adapter, hein. C'est pas de chance. Donc on voit qu'il y a aussi forcément de la RNG hein, dans... Et c'est quand même pas bless, c'est encore cure. Il y a de la RNG dans le jeu, mais c'est comme ça. On va prendre le plus 1 power, ça va nous aider à clean vu qu'on a, notre petite Magic Arrow. Et puis aussi, par exemple, le Spell Shield, il durera 2 tours au lieu d'un. Ok, là c'est chiant. C'est très chiant, vu qu'on n'a pas bless, on peut pas passer en vrai. Et on n'a pas de reset. L'adversaire non plus. Bon bah on va descendre. Là c'est du int en gros. Si on affronte ça, on est mort. Donc on peut pas se le permettre. On n'a pas assez de points de magie et tout. Donc allez, on perd pas trop de temps, on s'adapte, on part autre part. On explore, on va chercher la ville en bas. 20 à 49 sangliers, c'est beaucoup plus simple que des zombies, ils ont 2 fois moins de vie. Donc bah, je vais les affronter parce que là j'ai pas le choix vu que au bout d'un moment faut que j'avance quoi. Je peux pas passer mon premier tour à faire que des demi-tours. Après je vais redéplacer tout mon mouvement au prochain tour pour revenir sur mes pas, c'est pas possible. Donc bah on y va. Ok. Et on va body block. On va prendre la riposte et body block comme ça. Voilà, comme ça ils sont obligés d'attaquer. On va refaire la même. Je
je pense qu'ils vont pas focus mes élémentaires d'air. Parfait. Et du coup là, on n'a pas de riposte. Voilà. Donc petite manière voilà, de gérer les choses. 10 à 19 élémentaires de terre. Ah, c'est trop pour moi. C'est dommage parce que ça aurait été vraiment excellent. Si c'était gardé par autre chose, ça aurait été un énorme plus. En fait, ça vaut vraiment quasiment une Pandora Box, hein, parce qu'on peut recruter tout. Élémentaire d'eau, et d'air, et de feu, et de terre. Donc c'est extrêmement puissant. Mais malheureusement, 10 à 19, c'est un petit peu trop tôt pour nous pour affronter ça. Donc bah on va avancer. On va faire notre Town Hall. Des fois, j'ai peur d'oublier de construire, du coup, je le fais direct. Là, on a beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que c'est une ville conflux. Et donc, on va pouvoir avoir un autre stack d'élémentaires d'air à recruter. Ce qui est évidemment totalement ce qu'on recherche. Ok, il bouge plus vite. Relou. Et il m'atteigne. Ouais. Ok. Ça, c'est pas mal. Ça va nous permettre de tanker ce petit hit. Et voilà, là, c'était inévitable. Mais on perd juste 11 faits, un truc comme ça. Ouais, 14, ça va. Tactics, excellent. Je vous ai déjà dit à quel point j'adorais Tactics. Boum. On fait la taverne direct pour faire Town Hall au plus vite. Et là, on a 18 Air Elemental. On va pick up ça au passage pour avoir vraiment une grosse armée. Ça, je peux la pick up la Syrie. Donc, on va plutôt remonter directement là pour pick up la Syrie. Et aussi le Elemental Conflux. Ça va nous permettre d'avoir une assez grosse armée. Même si on n'a pas eu de Pandora Box, notre armée va être assez conséquente là. D'ailleurs, je prends des golds du coup pour ça parce que je dois recruter beaucoup d'armées. Vu que c'est pas dans des box, ça va nous coûter de l'argent. Et on peut du coup combattre ces élémentaires de terre. Ça me va comme perte. Si ça me permet d'économiser beaucoup de temps, ça me va. Ok, on va pour l'instant prendre que ça. Parce que ça va être nos power stack de shooter, bien sûr. On va les faire. Les Water Elemental. On fait la Town Hall. Et on est pas mal. Ok. On s'est pas trop mal rattrapé, c'est cool. Voilà, on s'est pas empalé dans les zombies en early game. Ça nous aurait détruit notre game. C'était quasiment lose à coup sûr. On va pouvoir maintenant aller les faire parce que maintenant on est beaucoup plus fort. On a 4 d'attaque en plus, donc c'est cool. J'ai mon plus 1 d'attaque, il est parti. Enfin, mon level up, il est parti dans le plus 1 d'attaque, ce qui est le mieux qu'on puisse espérer hein, en early game comme ça. On a Tactics, donc voilà, on va pouvoir vraiment les atomiser là. 24 Air Elemental, on va les stomp. Donc on va pouvoir, grâce à ce Elemental Conflux, encore recruter des élémentaires d'eau et d'air. Sachant qu'en plus, vous voyez que quand je vous dis que c'est vraiment très fort les Elemental Conflux, ça contribue à la croissance hebdomadaire de toutes vos unités qui sont dans l'Elemental Conflux, à savoir élémentaire d'air, d'eau, de feu et de terre. Donc là, élémentaire d'eau, je suis à plus 2 par semaine avec le Water Altar of Water et l'Elemental Conflux. Donc je vais passer à plus 3 par semaine, sachant que c'est énorme comparé à une ville de base. Parce que vous remarquez que là, Basic Growth, donc croissance hebdomadaire basique, elle est à 6. Donc normalement, les T2, ils augmentent par environ 14 par semaine. Eux, tellement ils sont puissants, ils augmentent de 6. Mais donc, faire plus 1 élémentaire par semaine, élémentaire d'air, ça vaut comme si vous aviez 2 à 3 fois plus d'harpies par exemple par semaine. C'est vraiment extrêmement puissant comme bonus. Donc en avoir plus 2 par semaine grâce à ces deux élémentaires conflux, ça va me permettre d'en avoir énormément. Voilà, ça c'est quelque chose à savoir, c'est que le conflux, ça ramasser des, enfin capturer des dwellings, des habitations, des habitats de mobs T1 à T, enfin non, plutôt les T2 et T3 surtout, voilà. Tier 2 et tier 3, élémentaire d'eau et d'air, c'est extrêmement valuable. Ça vous apporte énormément dans la game. Alors, sur ce, on pourrait aller chercher déjà des élémentaires d'esprit, mais je vais commencer à vraiment plus avoir de gold pour faire quoi que ce soit. Donc là, c'est con, mais enfin c'est con, non, justement c'est très bien. Je veux directement, là je suis tour 4, je suis déjà dans le mindset, ok, je vais chercher des box à aller tuer, à aller capturer. J'ai envie d'aller explorer par là, à la fois il me faut du bois, mais voilà, la pierre elle se trouve nulle part a priori. Là il devrait y avoir une mine d'or, je suppose, vu qu'il y a 2 tas d'or côte à côte.
Mais je suis un petit peu curieux de voir, voilà, quelques petits pas ici pour voir ce qui se passe. Je vois que je suis bloqué par 20 à 49 archimages, je vais évidemment pas y aller. Le plus 1 point de défense, je trouve pas que ça vaille le coup, je veux me déplacer vite plutôt. Je pourrais aller chercher cet élémental conflux et puis explorer par là, aller prendre mon autre ville et voir s'il y a des box à prendre. Je pense que c'est un assez bon plan, donc c'est ce que je vais aller faire. On pourrait déjà... J'hésite, hein, parce que franchement c'est très fort les élémentaires des tempêtes. Mais bon, on va pas faire ce petit détour. On va directement... Je pense que je suis assez puissant. On va directement continuer notre route vers le nord. On va quand même par contre le construire. On va passer notre tour parce que bon, niveau timer, comme d'hab, je papote, mais bon. Le timer, je le sirote. Voilà, petite rime que je propose. Vous me direz ce que vous en pensez. Ok, en face, du coup, bah rien de très intéressant au niveau du héros, forcément, vu qu'on est en very early game. Ça m'aurait étonné que... ouais, je veux les affronter parce que les zombies étant des gros sacs à points de vie, ça fait des gros sacs à XP. Si vous ne savez pas, la formule en gros pour gagner d'XP sur Heroes 3, c'est 1 point de vie tué égale 1 point d'XP gagné. Donc, bah ça... forcément, plus vous affrontez des mobs qui ont des gros PV, plus ils vous donneront d'XP. Et du coup, c'est pas forcément plus dangereux en plus ces mobs. C'est-à-dire que souvent les mobs qui ont beaucoup de points de vie, c'est les mobs lents, faciles à gérer, comme justement les zombies, les nains, les dendroïdes, etc., etc. Et du coup, bah, ces mobs-là qui sont faibles, donc qui vont... Enfin, qui sont très faciles à gérer, donc qui vont pas vous faire souvent de pertes. Et bien en plus, ils vous donnent en contrepartie énormément d'XP. Donc c'est vraiment le genre de mob que vous voulez affronter et farmer quoi. Hop. Voilà. Donc là on a plus de gold. On va en récupérer ici. C'est parfait, ça tombe bien. Ok, le collier plus 3 partout, mais il est gardé par 99 Pégase. Donc c'est beaucoup. On a encore un élémental conflux, c'est un truc de fou. Là ça commence vraiment à être un truc de fou. Donc bah c'est super. Là je pense que je l'ai one shot, voilà. Pas besoin de se prendre la tête. J'ai misclick, je voulais aller directement à l'or plutôt, mais bon c'est pas grave. Ok. Hop, hop. On tank la retaliation. Ils nous atteignent pas. Et on les atomise. Ok. Magie de la terre. Non, j'ai logistique. Je suis déjà expert logistique. Je me déplace assez vite parce que bon, c'est que 5 leur vitesse aux élémentaires d'eau, mais ça va, c'est pas 4. Donc voilà, on enchaîne. Je vais essayer de trouver des boîtes. Ok, altar d'air, super. Exactement ce que je veux. On combat pour avoir de l'XP parce que vu que je prends que l'or là dans les coffres actuellement, ben l'XP elle est vraiment importante pour, dans les combats. Donc bah je prends l'XP dans les combats. Là j'ai 0 gold donc forcément on va pas construire. Mais c'est pas grave parce que ce qui est important là c'est vraiment mon stack d'élémentaires d'air et d'eau. Et on voit que bah il monte bien hein, donc c'est super, ça avance. 2000 XP pour 1000 gold. Là je value vraiment pas mal mes gold comme je venais de le dire. Donc je vais plutôt ne pas prendre le choix de dépenser du mouvement pour y aller. Je vais prendre juste les élémentaires d'air. Les pixies c'est juste pour les one stack. Donc ça me sert à rien d'en avoir plus. C'est un petit peu de l'or gâché finalement. Là j'ai tout ce que je veux. La citadelle ça me sert à rien, ça va me faire gagner 3. Enfin c'est pas mal, oui, 3 par semaine. C'est sûr c'est pas mal mais ça me coûte cher. Je préfère développer mon économie. Je vais au moins faire la taverne. Peut-être que je vais faire en fait la citadelle. On n'est pas au dernier tour de la semaine. Ok, là on va affronter les trolls. Parce qu'on veut cette boîte de Pandore. Même s'ils gardent aussi un altar. Donc forcément elle aura moins de value qu'une boîte de Pandore isolée. Mais c'est pas grave. On veut les affronter. Parce que même si ça me donne entre guillemets que du T2. Et ben on sait très bien que les T2, les élémentaires d'air, sont extrêmement recherchés. Puisque bah, c'est vraiment l'unité qu'on recherche le plus en fait. Je préférais que ce soit des T2 plutôt qu'autre chose. Pour être honnête.
Alors. Ok. Ça, on va bait là. On va body block un petit peu. Hop. Merde. Je pensais que mes élémentaires d'eau bougeaient avant les trolls, mais bien sûr que non. Les trolls ont 7 de vitesse. Donc c'était sûr. C'est pas grave. C'est juste, encore une fois, pour les one stack. Donc je m'en fous d'en perdre. Est-ce que je veux descendre vers le bas? Est-ce qu'il y a un truc qui m'intéresse? Je ne crois pas. Donc je vais rester ici. Hop là. Et là, 25 élémentaires d'énergie. Ça ne blague plus du tout directement. Donc, on va prendre... ça, c'est peut-être... C'est peut-être Bless. Dommage. J'espérais que ce soit Bless. On va prendre cette épée par contre plus de. J'aurais dû la prendre plus tôt. C'était une erreur de ne pas la prendre plus tôt. J'y avais pas prêté attention. Je vais être complètement honnête. Ok. Alors, est-ce que je peux les tuer sans perdre ça? Non, je vais quand même pas prendre le risque. Je vais faire tanker un coup au Pixide. Hop. Voilà. Et là, on est bon. Ok, offense. On prend le plus de. Et là, on a un vraiment bon héros. 8-5. Ça commence à être vraiment pas mal pour clean toute la zone. On va rechercher les box. Je peux passer par là. En gros, j'ai là où je pourrais explorer. Mais j'ai envie de partir par là. Avec la route, je vais pouvoir voyager rapidement. Et ça va me faire passer par ma ville. Pour upgrade mes élémentaires des tempêtes. Et élémentaire de feu, je pourrais... Mais je ne sais plus... Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait ça. Je me souviens plus ce qu'il faut pour les upgrades. Et en gros, moi, je veux évidemment des élémentaires d'énergie. Ça m'intéresse pas d'avoir des élémentaires de feu basiques. Je veux avoir un power stack. Ah, j'avais plus que 3 secondes. Ah ouais. Le jeu, il m'a pas prévenu. Ok. On récupère ça. Uniquement cela. Voilà, parce que là, on va pas avoir l'argent. Si, ça, on a l'argent, c'est cool. Pour les upgrades. Oui, ça coûte que 25 PO, voilà, de les upgrades. Donc c'est cool. Et là, bah, on recrute ce qu'on peut. Ils sont extrêmement chers, mais voilà, on les recrute. Et on a 58 élémentaires des tempêtes. On va atomiser la zone. Alors, on va prendre ça juste pour l'income hebdomadaire, même pas, en vrai, non. On rush, hein, on veut vraiment... Là, on peut break tôt, on est vraiment puissant. Donc, on va chercher directement de la Pandora Box. Dommage, c'est un bon item, mais le seul item que j'ai qui est pas trop mal, c'est déjà une épée, donc c'est pas forcément une priorité d'avoir une autre arme, une autre épée, quoi. On va juste surveiller sa progression, ça va, il est endormi pour l'instant, donc il n'y a pas de problème. Oh, le plus 7 spell power gardé seulement par quelques Dread Knight. J'ai Tactics, hein, oui. Je vérifie que je confondais pas la game. Ça peut être intéressant. En plus, je pourrais enchaîner sur de la pierre là. Non, pour l'instant, je vais monter. Je vais pick up ça. On va prendre les gold. Altar d'eau. Alors ça, à savoir que voilà, cet altar d'eau qui n'a pas du tout la même tête que cet altar d'eau là, c'est exactement la même chose, hein, donc vous en foutez. Ne prêtez pas attention à la différence, il n'y en a aucune. Ok, on va fight. Manuellement, je veux dire. Pour n'avoir aucune perte. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà, tranquille. Je me demande si c'est pas du soufre. C'est soit du soufre, soit du mercure. Je dirais du mercure, mais bon, dans le doute, voilà, je vais pick up ce soufre. Je parle pour avoir les élémentaires d'énergie. Est-ce que j'ai assez? 392, je pense que j'ai assez pour prendre l'or et prendre la ville, mais j'ai pas envie de prendre ce risque. Ouais, si j'avais largement assez, je peux déjà encore le prendre. Ok, on va se diriger vers le coffre. On va construire de l'income. Et voilà, c'est bon. On aurait pu construire en vrai le truc de feu, mais pas besoin. On va pas manquer de tours pour construire, donc pas d'urgence. Je vais quand même faire l'hôtel de feu. Donc voilà, là on est pas mal, hein. On a réussi à choper les 4 villes. On est en tour 1, 2, 3, donc franchement c'est pas mal. Mercure c'est sûr, voilà, c'est sûr c'est soit Mercure, soit... voilà, c'est ça, c'était Mercure. Donc c'est parfait, on va pouvoir faire l'hôtel de feu amélioré. Quand je vais rentrer dans ma ville, je vais prendre cette Dwarven Treasury. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller scout le break, voir s'il est faisable. Ok, c'est des Wyvern, 50 à 99, c'est faisable vu que j'ai tactique, ça va me faciliter la manœuvre. Ok. J'ai pas mal de gold, j'ai 6500, donc ça m'intéresse vraiment de prendre ce conflit. Vas-y, c'est pas grave, pas de problème. On va récupérer encore
nos 2 power stack. Je pourrais limite, vu que je vais avoir un power stack d'énergie, prendre ça aussi. Ah, là je prends trop de temps, c'est pas bon. Je vais aller scout vers le bas. Et on va finir notre tour. Ok. J'ai des bots évidemment que je veux là, qui sont complètement cheatés. Pour plus 400 movement speed par tour. 10 à 19 sultans et frites, c'est un peu trop tôt. Ils se déplacent trop vite, ça va être chiant à gérer. J'ai pas encore d'unité pour les gérer facilement. Non, ça me va pas comme résultat. Hop, hop, hop. Tac. Tac, tac. J'ai déjà le bouclier plus 3, défense, ça me sert pas à grand chose d'y aller. J'ai... Non, ouais, ça me sert pas à grand chose. J'ai pas envie de dépenser pour ça. Par contre, ça, les gold, je suis chaud. La trésorerie naine, je suis chaud aussi. Alors. Comment on clean les trésoreries facilement? Vous commencez par clean un coin. Et vous bougez toutes vos unités vers le coin que vous avez clean. Sauf peut-être un one stack pour bait. Voilà, comme ça. Et là du coup on se retrouve un petit peu dans une configuration de bataille normale entre guillemets. Où voilà, eux ils sont de ce côté, vous êtes de ce côté. Et puis bah, vous les gérez comme vous gérez une bataille normale quoi. Tranquillou. Parfait, ils m'atteignent pas. Ils vont me taper mais c'est rien. Ça me fera pas de perte. Ah c'est relou comme situation. Je vais kite. Allez, on passe vite. Ah ouais merde. Ok, on finit en coup de combat pour pouvoir dépenser notre dernier movement point. 7500, c'est énorme comme gold. J'ai pas eu le temps de construire ma citadelle, c'est pas grave. On va le faire au prochain tour. De toute façon, on a que 3 trucs à construire. On a citadelle et encore. En vrai, je veux surtout juste Ice Elemental et Énergie Elemental. Je vais pouvoir les faire justement dans les 2 tours. Parce que je vais pas rentrer tout de suite. Ok, alors là, on a un tome de la Terre. J'avais pas vu. C'est fou, hein, il y a tellement d'informations à prendre. Vous voyez, quand vous explorez, il y a tellement de trucs intéressants à droite à gauche. Faut essayer de tout voir, tout analyser. Là, encore une fois, vu que je commente, c'est un nouvel exercice pour moi. Mais je vais clairement le prendre, le tome de la Terre. Ça va me permettre d'avoir déjà portail de ville, même si j'ai pas magie de la Terre, mais en plus même simplement plus de météores, quoi, des trucs sympatoches comme ça. Et puis bah je vais bientôt pouvoir break, hein. Même si on a eu une seule box, c'est fou, hein. Enfin non, on a eu 2 box. Non, on a eu les 50 sprites. Pas de riposte. Non, c'était une game d'avant, j'ai confondu. J'ai fait un petit entraînement. Bref. On passe là. On va fumer les griffons. On va se faire des one stack de quoi? D'élémentaire de feu, d'élémentaire d'air, allez. Non, d'élémentaire d'eau pour que ça prenne 2 hexagones. Ok, celle-là on va la jouer du coup plus sérieuse. Parfait, le terrain il m'aide bien là. Ça va être assez bien. On va vous cacher là, hop, voilà. Hop. Hop. Donc là voilà, tranquille, on attaque même pas. On veut limiter la perte au maximum, donc on ne crée pas de combat, c'est juste nos tireurs qui font les dégâts. Alors ça on peut quand même les finir. Ok, voilà, 4 élémentaires d'eau, ça va, c'est pas terrible. Diplomatie, on peut acheter les trucs du désert, les gardes et les mobs. Mais par contre, je vais vraiment me baser sur mes shooters là, avec mes élémentaires de glace et de tempête. Donc je vais quand même prendre ça. Et on va directement aller dans la ville. On va build l'altar. Ah merde, j'ai pas assez de mercure pour les 2. Ah, le con. Ok. Ok. Je vais me faire des marchés dans mes autres villes, du coup, sinon je pourrais pas build dans cette ville. C'est parti pour du marché. Ok. Et on va échanger ça contre ça. Hop, parce que là, on veut pas perdre notre tempo, quoi. C'est-à-dire que on veut que ça s'enchaîne fluidement, nos trucs. On veut pas attendre, ah, faut que j'aille chercher du mercure et tout. On va perdre trop de temps.
Non, on n'est pas là pour ça. Hop. De toute façon, je peux tout faire. Tac, 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 tac. Et puis bah là, on peut se diriger limite vers le break. Hein. Franchement, ça me choque pas. Limite faire ses Pégases avant. Peut-être faire ses Pégases avant. Il me faudrait du temps pour faire le combat, je pense. Mais non, ça devrait le faire quand même. J'ai 30 secondes. Ça va le faire. Hop, 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 hop. Ça, j'aimerais bien que ce soit stack protégé. Donc, on va le mettre par là. Ok, parfait. On va tanker la retaliation. Hop. Et là, les mêlées, vous les arrachez eux. Ok, parfait. Armoreur aussi, vas-y, ça va être utile. Ok, on a le collier +3/+3, ça va évidemment nous aider pour le break. On est beaucoup plus fort là, en termes de stats, que ce qu'on était avant le collier. Donc 14, 11, 6, 5, ça va bien cogner pour le break, c'est cool. On va vérifier qu'il n'y a pas un truc qu'on veut faire à tout prix avant le break. Je pense que je veux, vu que j'ai le traité de la terre, je pense que je veux prendre ce +7 spell power. Parce que je vais pouvoir mettre une météore shower du futur, quoi. Qui a tapé genre du 300. Si on me propose magie de la terre, évidemment que je la prends, du coup. J'ai un puits là pour récupérer instantanément mon mana. On va voir s'il n'y en a pas un autre. Non, parce que j'avoue qu'il me faudrait du mana, idéalement, avant de break. Ou alors, on attend début de cette semaine, parce que là, on va passer jour 7. Donc, on clean là, on se prend les 2 artefacts, on rentre en ville. On récupère l'armée de la semaine. On récupère notre mana et on se casse et on va break. Parce qu'on sera du coup beaucoup plus fort dans cette configuration. Parce que bah on aura 11 Storm élémental en plus, 11 Ice élémental en plus et 10 énergie élémentale en plus. Donc c'est effectivement une option. Et en plus du coup bah, j'aurai l'armure et j'aurai mon mana pour cast. Donc moi ça me tente bien comme option. Donc bah vous savez quoi, on va faire ça. Je vais quand même faire des one stack là. J'avoue j'ai pas trop envie de les affronter donc ça me va. On passe à 12. Je préfère avoir voilà, beaucoup d'attaques. J'avoue que c'est beaucoup mieux que le +2/+2. C'est parfait. Oh, ok, nickel. On arrive à atteindre la ville. J'avais peur de ne pas pouvoir atteindre la ville et de devoir passer par le puits. Mais non, donc c'est l'idéal. Parce qu'en plus, on va même pouvoir garder uniquement nos storms élémentales pour la vitesse de déplacement. On va pouvoir acheter nos one stack. Je vais passer mon tour assez vite, voilà, pour avoir un petit peu plus de temps pour le break, pour qu'on puisse le faire de manière le plus clean possible. Et puis bah voilà quoi, on va aller se diriger vers ce break. En plus c'est le break entre guillemets naturel, parce qu'en gros il y a des gardes un peu partout, vous voyez, il y a genre 5 endroits pour break au moins. Mais là, moi je suis la route, donc ça va être un break où je vais aller extrêmement vite. Si vous breakez ici par exemple, et ben vous allez atterrir dans le désert, et si vous n'avez pas de sort de déplacement ou de bot qui atténue le malus de déplacement lié au sable, ça peut vraiment vous jouer des tours. Genre, quand vous breakez au milieu, vous n'avez pas fly, vous n'avez pas d'aile d'ange ou de bot du Wayfarer là, qui annule les pénalités des déplacements, ni orientation. Orientation, je crois, est bannie sur cette map, je ne l'ai jamais vu. Eh bien, vous allez perdre 5, 6, 7 jours limite à rejoindre la route principale parce que on se déplace vraiment extrêmement lentement. Pour peu que vous ayez quelques créatures lentes, c'est finito pipo comme on dit. Là d'ailleurs, du coup, en parlant de créatures lentes, ma créature la plus lente va être à 6 de movement speed, ce qui est vraiment pas mal pour une créature la plus lente. Donc notre héros, voilà, expert logistique plus une créature à 6 de movement speed, on va se déplacer vraiment, en plus sur la route, j'en parlais à l'instant, on va se déplacer très très vite sur la map. Donc là, ce break en 1-3-1, enfin, on va break plutôt vers 1-3-2, 1-3-3, eh bien, il nous met super bien. J'ai limite envie d'aller choper ce petit oiseau de feu au passage, qui peut nous être utile. Mais on va certainement le perdre durant le break. Mais il peut bien bait quelques stacks d'armée si j'ai de la chance et que je le joue bien. Est-ce qu'il est en train de break? Parce qu'il prend énormément de temps là dans son tour l'adversaire. Ça peut nous donner des infos. Hein. Quand vous voyez qu'il passe un tour de 3 minutes alors qu'il fait que des tours à 30 secondes avant, c'est que potentiellement c'est son tour où il a break. Mais je le vois mal break avec si peu de stats, sans vous mentir. Donc, ah merde, j'ai pas assez pour faire les one stack.
C'est pas grave, je vais recruter mes one stack dans cette ville-là. Alors, est-ce que ça me fait perdre beaucoup de mouvement? Ah oui, non, ça me fait perdre beaucoup trop de mouvement. Donc bah... peut-être plutôt... aller là... Ou sinon j'y vais, je fais juste de one stack d'énergie. Hein. Vas-y, on y va. Hop, on va pas perdre trop de temps, on va break. Ok, elles étaient 97, les Wyverns, donc c'est quasiment le maximum. On va juste essayer de prendre avantage du terrain. Ici, c'est plus encombré qu'en haut. En haut, il n'y a aucun terrain qui peut les embêter. Donc bah, on va aller plutôt ici. Ouais, je vais même inverser ces deux-là. Je vais la jouer comme ça. Je vais essayer de faire en sorte que mes élémentaires d'air puissent vraiment toujours toucher, tirer, pardon. On va voir si je vais y arriver, mais c'est l'idée. On va attendre qu'ils se regroupent bien pour leur mettre une Meteor Shower sur au moins 3 d'entre elles. Ok, là ça va pas toucher 3. Ouais, non. Ça se déplace bien en face. Ok, on tire en pleine flèche évidemment, c'est la priorité. Je pourrais limite mettre un force field en fait. Ouais, je peux jouer champ de force. Hein. Ça va les faire extrêmement chier. Ouais, on va mettre un champ de force comme ça. En plus, moi je vole, donc je peux ignorer le champ de force avec mes élémentaires d'énergie. Avant qu'ils nous atteignent, je vais quand même niquer un stack. Tranquille, j'ai le temps pour le combat parce que ça va mettre à 0 de timer. Mais je peux le finir mon combat. Donc c'est juste à la sortie, ça me passera instantanément mon tour. Mais on s'en fout parce qu'on a dépensé tous nos movement points. Donc il n'y a pas de problème. Ça, je peux attaquer. Je vais remettre mon force field, ouais. On attaque le stack le plus fort. Hop. Stack de 17 là-bas, il a pas encore joué, mais en même temps, bah, il est super loin, donc il va pas nous atteindre direct. Là, on va attendre. Ok. On affaiblit évidemment le stack le plus fort, là. Il faut le cogner, lui. Bah d'ailleurs, on va le cogner vraiment. Boum. Ok, ça va. Et vous voyez, mes power stacks, je les ai encore tous. On level up. On a tous nos movement points, pardon, de dépenser. Et là, bah on va pouvoir avoir pas de chance du tout parce qu'on a des Firebirds à affronter obligatoirement si on veut passer. Heureusement, on a de la chance qu'il ne soit que 5 à 9, qui est vraiment pas beaucoup évidemment. Donc bah on va... Mais limite ils vont s'enfuir peut-être. Non? Ah non, c'est forcément le max. Il y a un stack de phoenix et ils sont 9. Pas de chance, mais bon. C'est comme ça. Alors. Vu qu'ils sont immunisés au feu, les élémentaires d'énergie, je me demande s'ils sont immunisés au souffle des dragons et des phoenix. Par extension. Je ne sais pas du tout. Mais voilà. Ok, parfait. On va tuer plutôt stack de 3. Pas de chance, ça l'a pas tué. Du coup, j'ai pas pu tirer avec mes... Ouais, pas ouf le combat. Un peu mal géré, c'est pas grave. Ok, porte dimensionnelle, il me faut du mana. Et on a une ville de donjon. Je suis très content. Pourquoi est-ce que je suis très content d'avoir une ville de donjon? Parce que, qu'est-ce que je viens de dire à l'instant? Il me faut du mana. Or, donjon, bâtiment unique, vortex de mana qui nous donne le double de notre mana. Donc je vais m'empresser de construire la guilde des mages niveau 1 pour pouvoir après faire ce mana vortex. Donc il me faut de la pierre. Donc on va essayer de se choper cette pierre. Comme ça. Hop. Ça va nous permettre de construire cette guilde des mages directement. On va prendre un peu d'infos avant. C'est gardé par quoi ça? Ok, des Evil Eye. On va les faire. On va dépenser notre mouvement. Ok, ça va, ça passe, parfait. Et on va se rediriger vers notre ville. Pour aller chercher... Ah, j'ai pas assez pour Ton Portal, c'est dommage. Ça m'aurait fait une belle économie de mouvement. Là, je vais quasiment passer un tour en fait à faire ça. C'est pas de chance, mais bon, c'est comme ça. Ça bouge à combien? À 6. Donc ça ne va pas me ralentir. Donc voilà, en one stack, on va s'en servir. Ça me fait perdre un point de morale, mais j'ai des élémentaires. Donc ils n'ont pas de morale. Donc c'est pas grave du tout. Voilà, petit tips aussi. Là, je voudrais des box d'armée, je voudrais des artefacts, je voudrais un petit peu tout ce que le désert a à m'offrir en fait. Donc je vais avancer vers la ville principale.
Et on va voir s'il n'y a pas un truc intéressant. 10 à 19 cyclopes, ils vont s'enfuir. Non, même pas, putain. Oh, les relous. Et en plus, ils se déplacent plus vite que mes trucs. Oh, il faut me faire des pertes. La lourdeur. Bref. Attends, il tire sur mon... mes harpies? Parce que j'ai entendu... Ah non, c'était le stack de 1 en gros. Ok, ok. Ok. J'aurais peut-être dû m'avancer avec mes... mes mêlées, je sais pas. Allez. Fly, ok, parfait. J'ai les 3 spells de contrôle du coup. Là, je peux finir mon tour sur une Dimensional Door. Pour, voilà, gagner du terrain. On va vérifier où il en est au niveau stats. L'adversaire, il est toujours à raplapla. Alors, j'aimerais bien voir par quoi c'est gardé ça. Putain, non, c'est un petit peu trop vénère pour nous. Ah, ça par contre, c'est très fort parce que ça va booster notre archerie énormément. Donc, on veut les affronter. Mais c'est fou qu'ils s'enfuient pas. Parce que l'IA prend aussi en considération la puissance du héros. Donc, normalement, là, il a peur, quoi, l'IA. Ah, ils vont plus vite. Bon, ça va, c'est que les one stack que je perds. Donc, en soi, je m'en fous totalement. Hop. Ah, magie de la terre. Là, on parle. Ça, c'est bon. On va avoir notre portail en ville. Ce qui va nous permettre de recruter dans nos 3 villes du conflux. Hein. Donc là, vous avez vu le nombre d'élémentaires d'air que je vais pouvoir récupérer. Ça va être incroyable. Ok, ça va être un peu relou. Mais on va les affronter quand même parce que ça devrait pas faire trop de pertes si je joue bien. Normalement, ça se shoot assez bien les champions. On va en mettre comme ça pour bloquer. Ok. Ok, ils vont plus vite que nous. De toute façon, on a du mana, donc là, je vais le dépenser. Pour l'instant, je vais juste faire ça. Ils sont pas groupés, donc la value de la pluie météore est pas ouf. Par contre, ici, elle est ouf. Voilà. Tac, et l'attaque. Voilà, parfait. Ça va, ça se passe bien. On va refaire des one stack juste au cas où. Par anticipation, quoi. Ok, là, quand même, il s'enfuit. Je vais même pas le pick up, j'ai déjà mon +3/+3. On finit ici. Ah, j'ai passé, merde. Dommage. Allez. Ok. Alors, idéalement, faudrait que j'ai au moins Advanced Earth Magic. Donc, encore un niveau qui tombe dessus, ce serait très cool. Ça me permettrait de back à ma base. Et là, je veux back à ma base, vu que j'ai la ville principale. Mon but, c'est de me renforcer à ma base et d'aller pouvoir péter la gueule à l'adversaire directement, quoi. Horde de Naga pour +2/+2. Oh, il y a le bouclier +4/+4. Ça vaut le coup, hein. J'ai du mana. Ça va être... Quoi? Ah ouais. D'accord. Ouais, en même temps, j'avoue, ouais, sans mana, ça aurait été chaud, c'est vrai. Hop, voilà, ça va quand même faciliter la tâche hein, de mettre des bonnes pluies de météores. Je peux en mettre genre 6 avec mon mana, donc c'est super. Ok, ça je peux les taper. Et back. On va attendre pour les spells. Je vais certainement avoir une meilleure occasion. Voilà, comme celle-là. Boum. Voilà. Reboom ici. Ça on shoot. Ça on shoot, ça on tue. Ça on shoot. Ça on shoot. Ça on tue. Ça on shoot. Ok. Allez, on déplace... Parfait. On dépense le mouvement. On dépense le mouvement. Parfait. Super. Donc là, on a eu notre portail de retour à améliorer. On peut aller récolter notre armée du turfu. Ça me coûte tout. Non, ça va, c'est parfait. Et là, boum. On améliore ça. Là, on est beaucoup plus puissant. On récupère du one stack qui va nous faciliter la vie. On met le bouclier. Et on va... à un point près. Si là, je peux récupérer mes points de mana.
Et voilà, et là je suis à nouveau au milieu, plus grosse armée, j'ai tous mes points de mana. Je suis prêt à massacrer un petit peu tout. D'ailleurs, en parlant de massacrer un petit peu tout, ces Thunderbird me font de l'œil. Vu que j'ai plus beaucoup de points de mouvement, je vais finir mon tour en les affrontant tranquille, je vais prendre mon temps. Alors, on va faire la même technique que ce qu'on a fait jusque là. Hop, hop, hop. Parfait. Ça m'arrange totalement. 600 points de dégâts la météore. Hein. Donc là, ça me fait 10 Thunderbird que je tue direct si je veux. C'est pas mal. D'ailleurs, c'est pas mal. Et alors, le stack de 23 va bouger en premier. Donc je vais affronter le stack... affaiblir pardon, le stack de 22. Pourquoi? Parce que le stack de 23, il va tuer un one stack. Et le stack de 12, après, il va profiter du trou du one stack pour pouvoir attaquer mes vrais stacks. Donc, hop. Voilà, ça fait que il était tellement faible qu'il a attaqué plutôt les one stack. Vous voyez le stack affaibli. Sinon, il m'aurait tapé... il y aurait eu 20 rocs qui auraient tapé mes Ice Elemental et j'aurais pris cher. Ok. Là, on est bien. On va prendre notre petite box. Alors c'est dommage, il y a une maison T7, donc la box va probablement être assez faible, parce que l'IA s'est dit qu'il y avait une grosse value sur le Maelstrom, même si je m'en fous totalement de ce Maelstrom, mais bon. J'ai pas équipé ça depuis tout à l'heure. Oh là là, j'ai pas équipé ça non plus. Oh là là. Ça c'est une erreur que j'ai longtemps faite et ça me rattrape du coup là. Oublier d'équiper les équipements que je ramasse, c'est problématique. Mais bon. Hop, voilà, c'est fait. On va quand même aussi faire ça plutôt que ça, par exemple. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. On va regagner la route. On va essayer de pick up la ville du bas, qui est plus proche de notre adversaire. Je peux choper ces gants de célérité là. Ah, il y en avait aussi. On va essayer de regagner, oui, donc je disais la route du bas pour rejoindre notre adversaire le plus vite possible. Enfin, la ville du bas, pardon, on va essayer de la capturer. Pourquoi? Parce que là, on arrive en fin de semaine. Je vais back avec Portail du Retour, je vais back en ville, chez moi, pour récupérer mon armée. Et après, je vais pouvoir me re-TP à ma ville tout en bas, grâce à justement mon portail de ville. Hop, là, on n'est plus en simultané. Ok, alors ça, c'est un truc de fou pour moi, le Golden Bow, clairement. Je pense que vous le savez bien. J'aimerais bien quand même voir ce que c'est des hydres. Ça se gère très facilement. Hop, on va les affronter. Je sais pas combien ils sont, mais on s'en fout. On sait qu'on les découpe dans tous les cas. Ok, ok. Allez, on y va. On perd pas trop de temps. J'aimerais bien pouvoir jouer le tour après, donc... Hop, 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 hop. Ok. Merde. Ah, je croyais que c'était le tour. Ah, je vais me faire arracher mes astrides. Ouais, c'est mal joué, c'est pas grave. On récupère, voilà, le coup, on sent ça. Non, c'est bon. J'ai été obligé du coup de dépenser du mana. Scouting, c'est un peu trop tard pour que j'en tire profit au maximum. Par contre, la Golden Bow, voilà, je suis extrêmement fort grâce à ça. Ça, j'ai déjà tous les portails, ça me sert à rien. J'ai déjà fait, ouais, c'est ça, j'ai déjà fait ma porte dimensionnelle quotidienne. Malheureusement, je trouve pas la ville assez tôt là, je pourrais pas l'avoir à ce tour-ci. Encore 30 secondes, c'est tranquille. Ok. 30 secondes de bonus, quoi. Vu que c'est les règles qu'avait demandé notre adversaire. J'avoue que ça m'arrange parce que je fais pas mal de combats qui sont à la limite. Donc ça m'arrange pas mal cette game. Mais de toute façon, j'ai pas besoin d'attendre, c'est vrai. Je les allume à l'autre bout de la map grâce à l'arc. L'arc doré. Donc on y va. J'ai un casque, c'est ça, j'ai pas de casque. Donc on va pick up ça. Ok. Donc, ok, en plus c'est une ville du conflux, donc je vais encore gratter quelques élémentales d'air gratos. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire Bah rien, on va du coup faire la strat qu'on avait dit. On va capturer cette ville, prochain tour. On va récupérer nos élémentaires d'air ici et ici. Et nos élémentaires d'air, d'eau et de feu ici. Et puis bah...
Et puis bah, on va être bon quoi. On va aussi faire un tour ici pour être en x2 mana. Bah, parfait. Je vais pouvoir le démontrer plutôt que d'en parler. Alors donc ici. Pourquoi Putain, y a un combat? J'ai pas envie de me prendre un gros stack de phoenix ou quoi, donc ok, ça va, c'est rien. Bah, de toute manière, j'ai déjà trop bougé sur la route, c'est plus rentable. Ah, c'est pour break chez mon adversaire en fait. Ok, alors. On va récupérer. Oh putain, en plus il y en a plein, il y en a 15 des élémentaires d'air. Incroyable. Ok. Alors, on n'a pas trop de temps. Malheureusement, je vais pas pouvoir avoir assez de points de mana pour faire tous mes TP de manière optimisée au niveau du mana, mais c'est pas grave. Je vais faire celui-là aussi. Là, j'ai plus que 1 mana pour 1 TP, donc je me TP directement pour doubler mon mana. Là, je peux re-TP ici pour upgrade mes élémentaires d'air. Je priorise les élémentaires d'eau parce que c'est des distances et j'ai le golden bow. Bah parfait, de toute façon je peux tout recruter. Je peux me refaire un one stack de ça et de ça. Ok. Aïe aïe aïe, il a power up. Ah l'enfoiré. Alors c'est très chelou ces stats, il a 22. Mais bon. Bah on va y aller. Hein. On va break. On va break chez l'adversaire. Je vais prendre mon temps pour faire le fight. Je vais prendre mon temps. Merde, putain. J'ai pas bloqué, je suis un ouf. Ah le con. J'ai dit je vais prendre mon temps et en fait je me suis pressé. Et je me suis foutu dans la merde tout seul comme un con. Je vais être obligé de faire ça pour limiter la casse. Fait chier, j'ai mal joué, je m'en veux là. J'ai perdu beaucoup de troupes pour rien. Quel con. C'est pas grave. Ah putain, fait chier. Ah j'ai perdu 14 élémentaires d'énergie. Je me suis mis dans la merde tout seul là. J'ai vraiment pris un gros coup dur dans la gueule. Juste par ma faute. Bon. Allez, on passe à autre chose. Qu'est-ce que j'ai en tête là? Je vois une box. Donc, je me dis, je peux l'invade et en même temps, je prends les box qu'il a pas prises chez lui. Parce que là, je vais me déplacer très vite. Je vais me déplacer en fly, hein, simplement. S'il faut. Et du coup, je vais pick up ces box. Alors, normalement, vu que mon adversaire est undead, donc les box que je vais pick up vont être undead à l'intérieur. Normalement, ça, on n'aime pas parce que ça nous met moins de morale à notre armée. Mais moi, vu que je suis conflux, eh bien, je m'en fous. C'est juste mes Aïcides, mais je les ai déjà tous perdus comme un con, donc je m'en fous. Du coup, le conflux synergise très bien, en gros, voilà, en armée, en duo armé, entre guillemets, voilà, en bifaction. Ça fonctionne très bien ensemble, Undead et Conflux, parce que aucun des deux n'a de pénalité de morale. Et c'est souvent ça, justement, le drawback d'avoir quelques unités de Nécropolis, c'est le moins de morale, donc là on n'en pâtit pas, donc c'est cool. J'hésite en fait, je me suis tellement affaibli comme un con là, vu que j'ai pas une armée très conséquente. Ah si, j'ai quand même 162 storms élémentaires qui tirent en pleine flèche. Hein. D'ailleurs je vais en faire 2 stacks, parce que là ils sont trop puissants. Je vais en faire 2 stacks. Et du coup je disais, j'hésitais limite à clean le milieu quoi, pour être encore plus fort, et être sûr d'écraser l'adversaire. Parce que là s'il a une grosse armée ça peut jouer en ma défaveur. Mais c'est vrai qu'on est que à 1-4-3 quoi. J'ai pas laissé tant de temps que ça passait, donc ça devrait le faire. Plus 35 white. En gros, même si c'est des unités pas ouf, c'est vraiment pas mal parce que mon héros est très puissant comparé au sien. J'ai 8 d'attaque de plus, j'ai 13 de défense de plus. C'est... Voilà quoi, je vais envoyer clairement... Ok, encore une box. Vrace. Ça va être du squelette. Forcément. On va remettre en un seul stack pour l'instant. Are you a cheater? What do you mean? Are you a cheater? Eh oui, je triche, je record mes games et je triche malheureusement. Ah, Ah, c'est pas de chance. Bon. Max Dream rêve, visiblement. D'où son blaze. Bref.
Excusez-moi, je m'étirerai quelques secondes. Alors, du coup, oui, là, je viens de prendre vraiment pas mal d'armées. C'est con, mais là, 35 white et 30 Vrace et 60 guerriers squelettes, c'est vraiment conséquent vu que mon armée n'est pas si énorme. J'ai pris, je pense, plus 20% au moins de puissance militaire, 20 à 30%. Et aussi, pourquoi je suis content d'avoir récupéré des unités undead, c'est que quand l'adversaire est très en arrière, en gros, comparé à nous, au niveau des stats, etc., un de ses principaux moyens de comeback, ça va être les sorts, notamment Berserk. Voilà, pour que toute votre armée se tape dessus et vous vous tuiez vous-même, même si vous êtes trop puissant, bah, c'est vos unités trop puissantes qui tapent d'autres unités trop puissantes, donc ils s'entretuent, voilà. Bref. Or, ni mes élémentaires, ni mes unités undead ne sont victimes, ne sont affectés par Berserk. Donc, ça lui enlève cette possibilité de changer l'issue du combat, quoi. On va aller prendre sa ville principale, ça va le foutre dans la merde. Je vais pas prendre de plus un spell power. Ok. 20 à 49 leash, je suppose c'est son héros principal. Non, bah du coup ça va juste être des pertes colossales qu'il va subir parce que 20 leash c'est énorme quoi à perdre. Moi je vais perdre juste un tour d'assaut donc ça va me tirer dessus. Oh, voilà, en plus ça tire sur le mec guerrier squelette donc vraiment voilà. Ok, parfait. J'hésite limite à recruter ces leash. Ah, il a pas fait Tomb of Souls? What? Ah ouais, ok, il a juste joué. Il joue vampire et lich quoi. Ok, il joue vampire quoi. Bah je vais prendre ces liches hein, parce que c'est fort les liches. Ça, je vais faire plein de petits one stack pour s'il veut reprendre sa ville que ça lui coûte un petit peu d'armée. Et puis bon, on va explorer, on va essayer de le trouver. On va essayer de le trouver. J'ai un Redwood Observatory ici, donc c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a crash? Il a quitté, c'est quoi le délire? Non, c'est bon, ok. Parce que vu qu'il a dit Ario cheater, je me suis dit à tout moment il quitte, etc. Bon, on s'en fout, hein, de toute façon. C'est pas pour c'est pas pour l'importance que j'accorde au rating, mais bon, ça aurait été rigolo quoi. Je suppose qu'il... Je sais pas, enfin c'est bizarre, il a laissé vraiment pas mal de boîtes. Après là il a juste pas exploré, donc ça il pouvait pas savoir qu'il y avait une grosse densité de boîtes ici. Donc je me suis mis bien. Mais normalement on prend cette ville là assez tôt quoi. La deuxième ville, moi je dis que c'est la deuxième ville souvent. Même si là je me suis adapté, donc je suis parti d'abord sur cette ville excentrée pour revenir sur la deuxième ville dans le coin. Mais ça m'étonne ouais, qu'il y ait du coup une boîte de Pandore si proche de la route, si facile d'accès qui n'ait pas été prise. Surtout qu'il est encore dans son biome de départ, je suppose, en 1-4-4. Donc, a priori, il doit avoir une armée assez conséquente pour faire toutes les boxes de son biome maintenant. Mais bon. Du coup, ce Redwood Observatory va me permettre d'avoir un gros avantage là. Enfin, j'ai déjà un avantage en gros au militaire, mais ça va me donner un bon boost d'informations en fait autour. Et du coup, vu que là on est un tour par tour, bah, je vais voir en temps réel où il se déplace, s'il se déplace dans mon champ de vision, donc ça va me permettre de l'attraper beaucoup plus facilement. En gros, je vais essayer de baliser tout le territoire pour que dès qu'il passe par un endroit que j'ai déjà visité... Ah merde. Aïe aïe aïe, c'est chiant ça. Ouais non, j'ai pas envie de perdre autant de déplacements. Même si les infos c'est bien, mais... Mais attends, c'est pas possible, il a pas pris la ville? Ah, il est passé pas par là non plus? Parce que il aurait pris la maison de... Ah oui d'accord. Ok. Ambiance chelou. On va revenir là du coup et on va descendre en bas pour pick up l'autre ville et cette boîte de Pandore vu qu'on part en armée nécro aussi. Cette boîte de Pandore m'intéresse également. En plus c'est gardé par des démons, ça peut être pas dégueu. Ça peut être encore des tier 3. Ça serait cool. Faut juste pas que ce soit des zombies. Bon. Alors là j'avoue que il est pas parti par là. Donc il a pas pris cette ville. Ah si, il a dû la prendre cette ville. Attends, est-ce qu'on peut voir sur la map? Là j'ai appuyé sur V, donc V ça permet de
d'avoir des infos, mais ouais, non, on voit pas. Non, elle est neutre, hein. Je crois qu'elle est neutre. Bref. Du coup, bah... On va enchaîner, on va prendre les 4 villes de son biome. Et puis bah, de toute façon, il va s'essouffler militairement, quoi. Et nous, on va faire que scale à l'infini. Aïe, 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 il est enfoiré. Il a augmenté énormément ses stats. Ah, il a fait des nix. Attends. Et la zone de départ... Ok, la zone du milieu, c'est une zone cove. Donc si tu ouvres des boîtes du milieu, t'as des unités cove. Donc il est clairement au milieu en train de farmer. Ok. Donc pas de temps à perdre. Je vais moi aussi... faut pas qu'il me devance au niveau stats et tout. Donc... Je vais faire cette petite box. Parfait, en plus il garde juste une box. Donc ça va être cool. Devoir faire ce combat manuellement, quoi. Bref. Nice. Comme j'osais l'espérer. Alors, j'ai pas envie qu'il puisse se TP chez lui, quoi. Donc, je veux prendre cette ville. Voilà. Ok, maintenant, je veux pas non plus qu'il prenne ma ville du milieu. Mais attends, alors, où est-ce qu'on va pour être le plus fort? Je veux pick up cet anneau plus 1 speed. Ça va me rendre beaucoup plus fort. Mes unités manquent un petit peu de speed. Ouais. Du coup, bah on y va. On se dirige par là-bas. 20-49 BMO, ça devrait le faire. Je vais prendre aussi cette librairie. Je vais m'y TP, je pense. En port dimensionnel. C'est relou de ne pas savoir où il est, mais bon, c'est les règles. De toute façon, dès qu'il revient chez lui pour prendre des trucs, il est mort. Enfin, en tout cas, on va s'affronter. Soit je suis mort, soit il est mort, mais ça va se fight. Donc j'ai un plus 1 speed, là j'ai un plus 2 à toutes les stats ici. Ce serait bien que je chope soit l'épée plus 5 partout, soit le casque surtout plus 6 partout. Le casque, ça me changerait la vie. Aussi des ailes d'ange ou la cape plus 2 move and speed. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup d'artefacts qui me rendraient beaucoup plus puissant. Donc même un torse plus 4 attaque défense. Voilà, j'ai pas mal de trucs dont j'ai besoin, j'ai pas d'anneau. Bref. Par contre, cette combo là, elle est vénère. Hein. Expert archerie, 50%, plus 15%, 65%, plus pleine flèche. C'est pour ça, les liches, elles sont énervées. Hein. Ah, il a fait un château. Je vais en faire un, je pense, avant la fin du... Ah merde, j'ai même pas fait la citadelle, je croyais avoir fait la citadelle. Bon, bah je vais faire une petite citadelle pour gagner quelques unités à recruter. Mais ouais, là, de toute façon, je vais me faire full gold, ouais, je me fais 11 000 gold. Ah, il a fait carrément une capitole, d'accord, ok, ouais. Donc là, j'ai 11 000 d'income chaque tour, donc je vais pouvoir aller passer un tour à récolter énormément d'unités. Là, je vais récolter, voilà, et tous les élémentaires, je vais les prendre. Sauf ceux de terre, faut pas déconner quand même. Mais voilà, je me vois bien TP ici, je récupère ça, je re-TP au milieu. Enfin, ici, pour améliorer, puis je me recasse. Je me vois bien faire des petits trucs comme ça, quoi. Parfait, ça c'est idéal. J'ai pas de cap, donc ça je prends. Bon, je vais atomiser tout ce qui garde le truc, donc pas de problème. Parfait. C'est des hydres, c'est free. Alors cette fois je prends vraiment mon temps. Je perds pas des unités connement. Ok. Merde, j'aurais dû laisser le stack du milieu vu que je pouvais taper les deux directement avec mes leeches. Ça aurait fait un peu de value, mais bon, c'est pas grave. Putain, il tape fort mes trucs là. J'en perds un, je m'en fous. Hein. Je vais pas passer trop de temps sur ce combat. Scouting, ouais, si, en vrai, ça peut être. En vrai, si, scouting, c'est super fort dans le désert. Donc, on va pas jouer au con. On va scout. Ok, là, on va back à notre ville ici. On va déposer tout sauf les acides. Ça aussi, c'est bien d'avoir des unités aussi rapides. Ça me permet justement, voilà, d'avoir énormément de movement speed, pardon, si je veux. On va
construire la citadelle pour avoir un petit peu plus, vu que là, de toute manière, vu comment je suis riche, je vais pouvoir tout recruter, comme on a parlé tout à l'heure. Ouais, du coup, la game qui s'éternise un peu, quoi. Elle aurait pu être finie bien plus tôt, mais j'ai pas réussi à l'attraper. Il était directement parti dans le désert, il s'est enfui en me traitant de tricheur. Bon, c'est pas grave. Enfin, c'est chiant un petit peu à regarder, peut-être ça va être un peu long, quoi, ça s'éternise. Mais au moins, bah, vous voyez si ça vous intéresse comment chase l'adversaire tout en vous assurant qu'il vous devance pas. Parce qu'il faut faire gaffe, si vous passez que du temps à essayer de l'attraper, lui, il passe du temps à s'enfuir, mais en même temps à récolter des trucs sur le passage. Et donc, il va récolter des boîtes qui contiennent de l'armée. Il va récolter des artefacts qui vont le rendre plus puissant. Et les librairies of Enlightenment qui donnent plus de toutes les stats. Il va en choper aussi potentiellement au passage. Donc bref, faut faire gaffe. Il peut vous turn, quoi. Il peut être passer plus fort que vous et se retourner vers vous et vous éclater au final. Il faut faire gaffe à ça. Je manque pas trop de spells grâce à mon sort de... Enfin, à mon tome de magie de la terre. Pourquoi je dis ça? Parce que j'étais en train de me dire peut-être que si je trouve de manière assez proche, quoi, que ça me fait pas perdre trop de déplacement, un repère de cyclope, je pourrais le faire pour développer une guilde des mages et choper pas mal de sorts qui pourraient me rendre plus puissant. Mais c'est vrai que j'ai déjà de quoi faire en termes de sorts à lancer dans le combat. J'ai quand même Shield, j'ai Carapace, j'ai des pluies de météores. Donc, et j'ai protection contre la terre aussi, c'est con, mais en fait, lui il est spé pluie de météores, donc c'est sûr il va essayer de m'en faire. Et protection contre la terre, ça va me rendre extrêmement tanky face à la pluie de météores. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se TP, on va refaire le tour, je pense, des élémentaires d'air, comme on avait fait auparavant. On va faire cela aussi. On va faire ici. Là, on a pas mal d'élémentaires d'eau. Ouais, 24, c'est aussi évidemment un bon plan. Parce que je veux avoir aussi un stack fort d'élémentaires d'eau. Merde, je me suis trompé de ville. J'avais l'habitude, voilà, justement, que la deuxième, ce soit celle dans le coin. Donc, je vais me TP dans le coin et je fais une connerie au final. Ok, on va améliorer tout ça. Ça, par contre, voilà, les élémentaires d'eau, eux, ils coûtent cher à améliorer. Ouais. Est-ce que je vais dépenser là-dedans où je TP et je récupère des leash pour avoir un stack assez vénère de leash? Ça peut être intéressant hein, aussi d'avoir un troisième stack de shooter vu que je suis vraiment spé shooter. D'ailleurs je vais le faire parce que je l'ai jamais fait, ça m'amuse comme gameplay donc voilà. Ok, on va retourner où? On va retourner au milieu je pense. On va essayer de le choper, il doit être vers l'ouest. Donc on va essayer d'aller vers l'ouest. On va au milieu de la map, c'est où? C'est là. Je vais d'abord juste visiter, voilà, le x2 mouvement. Ok, et on y va. On dépense nos points de mouvement. J'ai perdu 4 cases, c'est pas grave. 3 cases. Ça va. Alors, est-ce qu'on est proche de level up? Non, pas tant que ça. 7000 points d'XP, c'est pas si proche. Ah, on a une box là. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que là, je commence à plus avoir trop de place. Quoique. Déjà, je pourrais construire le puits des âmes et l'améliorer chez lui. Ça me permettrait d'avoir un gros stack de Vrace. Alors, ce sera vraiment la première fois de ma vie en PVP que j'aurai un power stack de Vrace. Hein. Première fois, ever. Toute game confondue. Donc, ça me fait bien rire cette idée, mais en vrai, c'est vraiment un plan de jeu intéressant. Genre, là, c'est vraiment un truc que je peux considérer. Pourquoi? Parce qu'en gros ça me permettrait d'économiser une place dans mon armée et donc pourquoi pas ouvrir quelques box en plus. Là, elles sont que entre guillemets 50 à 99. Si elles étaient 100 ou plus, j'aurais pas hésité, j'aurais go direct sur la box. Ça aurait été une grosse box. Mais là, il suffit qu'elles soient que 55 les gorgones et qu'elles gardent en plus un scolar et un treasure chest qui réduit du coup la value de la box. À tout moment... Ah, quoique, les coffres, ça peut être que des bonnes boîtes, hein, c'est fou. Hein. Les coffres du désert, tier 4, c'est les Aïcides. Tier 5, c'est les sorcières. Tier 6, c'est les Nyx, qui en late game sont extrêmement forts.
Et tier 7, bon bah c'est des tier 7 quoi. Donc même si c'est pas les meilleurs tier 7, les 6 Serpent et les Aspides, bah c'est quand même fort quoi, forcément. Surtout les Aspides. Les 6 Serpent, il manque de move speed, c'est vraiment pas ouf. Mais les Aspides, c'est assez vénère quand même, on va pas se mentir. En plus 300 PV c'est très tanky. Ouais, des Acids ça me ferait plaisir. Après, faut pas oublier que mes unités Cov, voilà, là niveau moral, elles sont ken de ouf. Hein. Elles sont à moins de morale. Moins 1 conflux, donc elles sont à 0. Moins 2 nécro, donc elles sont à moins 2. Qu'est-ce qu'il fout? Ah, il a économisé, dépensé, justement, pas économisé, dépensé tout son temps. Ça m'étonne. On explore. Ok, Eldange. On ne réfléchit pas. Item le plus fort du jeu. On y va. Alors, comment on le gère? Ok, j'ai tactique de toute façon, donc bah comment on gère, on va la rentrer dedans. Mais eux ils se déplacent à 9, donc ouais, c'est eux qui vont avoir l'initiative. Je vais tanker avec des Acids. Ça déjà ça va limiter la casse. Hop hop. Dans tous les cas je vais les perdre les Acids et je vais m'en débarrasser, donc voilà, autant les utiliser à des fins utiles. Voilà, hop, ça va. Franchement ça va. Ok, et là du coup, non seulement ça permet de voler, mais en plus du coup on ignore toutes les pénalités de terrain. Donc on est beaucoup plus puissant qu'avant. On va récupérer ce +4/+4 mêlée dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Je vais quand même me positionner sans troller parce que on sait jamais, des fois qu'ils aient du moral, ça peut me mettre dans la sauce. Donc... Ok, ça va... Le temps, c'est une feinte, c'est bon. Hop. Ok, un petit peu plus de scouting. Ça m'arrange. Hop là, +4/+4. On devient vraiment assez vénère en termes de stats. Prendre l'info, on a le meilleur bouclier, c'est rien d'aller chercher le +3/+3. Ça on s'en fout, c'est juste pour se déplacer. Ok, ça aurait été l'orbe de la terre, j'aurais été chaud, mais là, orbe de l'eau. Je vais même pas déplacer, même pas utiliser mes derniers points de déplacement parce que je veux passer par là. Donc ça me fait faire un détour, donc c'est mort. Les bots là, pour ignorer les pénalités du terrain, elles auraient pu m'intéresser avant d'avoir les ailes d'ange, mais là maintenant que j'ai les ailes d'ange, j'ignore les pénalités de terrain. Donc je m'en fous. De toute façon, je vois... Ouais, là on a toutes les infos, hein, on a énormément de villes et tout, donc on a toutes les tavernes. Au bout de 5 tavernes, vous avez toutes les infos de la guilde des voleurs. Bon, évidemment, quand Income, je suis devant, mais voilà, même en Kingdom Army Strength, je suis devant. Ouais, c'est ça, il ouvre que des box. On a vu qu'il avait des Nyx, maintenant il a des 6 Serpent. Mais il va rencontrer le même problème que rencontrent mes unités de Cov. Là, j'en ai plus. À savoir le moral. Parce que vu qu'il joue Nécro, soit il a plus du tout d'unité mort vivante et du coup il a vraiment pas une armée ouf parce que c'est pas possible d'avoir une énorme armée juste avec les box du désert quoi. Enfin, il faut une armée de base plus. En gros, c'est un bon ajout quoi. Mais vous pouvez pas juste avoir ça. Et sinon, bah, ils vont avoir un mauvais moral parce qu'il n'y a pas leadership en mort-vivant. Vous pouvez pas avoir leadership, donc voilà. J'hésite à aller pick up cette box. Sinon, je vais par là, je récupère des infos et je peux quand même en plus récupérer de la box. Cet anneau moins 1 moral, il pourra m'être utile. En plus, ça me permet de récupérer un petit peu d'XP et... Oh putain. Un petit peu d'XP et plus de attaque. J'ai limite envie de prendre le plus de défense là parce que j'ai vraiment énormément d'attaque. Donc j'ai envie de pas me prendre de gros coups surprise. Donc je vais prendre la défense. Okay, c'est là qu'il avait break lui. J'osais espérer trouver la ville, elle est pas là apparemment. Donc bah c'est pas grave. On va continuer à chercher. Hein. Alors, il y a la Golden Goose qui est gardée et aussi la pyramide qui ont tous les deux une grosse value. Donc ça va pas être que la box qui a toute cette value. Mais 50 à 99 bonnes dragons, ça doit être une box vraiment vénère. Il souffle pas, donc je peux vraiment entasser mes tireurs et body block. Mes Meteor Shower, elle ferait pas mal de dégâts.
Bah, il tue 3 dragons squelettes par Meteor Shower et par dragon squelette touché, quoi. Après, de toute façon, déjà, je peux faire vision. On peut voir déjà s'ils veulent s'enfuir ou quoi. 52 seulement, ça va. J'avais peur qu'il soit à 90. Ça va, 52. En plus, il n'y a pas de dragon fantôme. Il ne nous atteint pas en un tour. Ça va être en fait de la gnognotte. C'est bon, il n'y a pas de problème. Hop. On y va. On place. Alors, ok. Il se place de façon à ce que je puisse pas lancer de plus de météores optimales. Bon bah lui il m'attend pas au prochain tour, donc ça sert à rien que je lui tire dessus. Hop, on va affaiblir celui-là parce que celui-là on va le tuer. Oh bah en fait on va encore l'affaiblir un sort, comme ça on peut tuer lui. Et là on est tranquille. Ok. Et là, c'est tout. Ok, un petit peu déçu, on va pas mentir. Hein. Ok, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on voit? J'ai pas envie de l'assiéger. Ça lui donne un avantage, évidemment, les tours. Bon, 20 Acid, donc on est à égalité. Il a 50 oiseaux. Bon, c'est sûr, il va se baser sur ses vampires, là, de toute façon. Mais ces vampires, je peux les shooter. Il a combien de stats? Il a que 15 de défense, j'ai 35 d'attaque. Donc je peux vraiment les atomiser. Je vais prendre cette box. On sait jamais, des fois que ce soit... Ah, malheureusement, c'est pas du tier 3, comme je l'avais espéré. Vous savez quoi? Je sais exactement où il est. Je sais s'il veut sortir chez lui. Moi, s'il vient me chercher maintenant, ça m'arrange, parce qu'il n'aura pas l'avantage du château. Donc, moi, je sais où il est, je sais ce qu'il veut faire. Le temps joue en ma faveur, en gros. Donc moi, là, je vais aller récolter un petit peu plus de box, renforcer mon armée. Parce que, pour rappel, j'ai énormément d'élémentaires à aller chercher ici, ici et ici. Et donc, ben... ok, il se casse. Mais on va voir s'il finit son tour dans sa ville. Je pense que oui, hein, parce que si je prends la ville, ça va être compliqué pour lui. Parce que, en fait, si je contrôle toutes les villes, bah déjà, il va perdre s'il contrôle pas de ville pendant 7 tours. Et du coup, il va être obligé de m'attaquer. Et du coup, c'est moi qui vais être en position de force en défense. Alors que déjà, de base, je suis plus fort que lui. Donc, il a tout intérêt, entre guillemets, à rester... Alors, par contre, c'est risqué d'affronter des féeriques dragons parce que s'ils s'enfuient pas, ils font obligatoirement des pertes, hein, les dragons féeriques. Vu qu'ils lancent instant des spells. Mais bon, bref. Je disais, du coup, il a tout intérêt à voilà, finir son tour, comme il est en train de le faire, dans sa ville. Pour attendre que je l'attaque et lui avoir l'avantage de la défense. Mais je sais qu'il a pas d'income militaire. Là, c'est une ville forteresse. Il a aucune unité de la forteresse, lui. Donc, je m'en fous. Et moi, par contre, j'ai un méga income militaire. À chaque fois. Hebdomadaire. Donc, je vais en profiter. Putain, il y a vraiment pas de chance sur les box tier 2, là. Mais bon, c'est pas grave. On va faire juste cette dernière box. C'est quand même mieux, hein, je pense. Ouais, en plus, ils ont pas de riposte, ne serait-ce que pour ça. On va, du coup, back dans notre ville principale, là. On va uniquement prendre les Ice Speed. Ice Seeds. Ouais. Oui, Speed, c'est les gros... ouais. Les unités T7 améliorées. Ok. On prend... Boum. 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 Et prochain tour... Hop. On va là, on fait la même chose. Donc là, je vais prendre... Bah, je vais faire plus 50% en gros d'unités militaires, quoi. Et voilà, c'est finito pipo, quoi. Je peux même récupérer ces 24 là. En fait, là, je peux vraiment passer 2-3 tours à tout récolter. Je peux même descendre ici si je veux. Je me TP ici, je vais là. Et voilà, quoi. Parce que là, en gros, ça, c'est un seul bâtiment. Elemental Conflux. Or, j'en ai 3. Donc ça, vous pouvez le tripler. Et voilà ce que je peux me faire en 2 tours, quoi. Et je peux même l'attaquer, en fait, à 2-2-1. Voilà. Premier jour de la... Enfin, premier ou deuxième jour, on s'en fout. 2-2-2 peut-être. Bref, mais je vais l'attaquer début prochaine semaine. Et voilà, j'aurai doublé mon armée d'ici là. Et lui, son armée aura stagné. Et voilà quoi, il aura aucune chance.
Parce que, encore une fois, vu que je suis immunisé au spell de contrôle, enfin au mind spell, il peut que me battre en puissance brute en fait. Parce que vu qu'il peut pas utiliser berserk, voilà, il n'y a pas slow, il n'y a pas cécité. Enfin, de toute manière, il peut pas non plus utiliser cécité même s'il y avait. Eh bien, il peut que m'avoir soit en puissance brute avec des unités, soit en puissance brute avec des spells, à savoir Meteor Shower. Je pense que c'est ça vu qu'il veut utiliser, vu que c'est sa spécialité de son héros. Mais, encore une fois, premier tour, je vais lancer quoi? Protection contre la terre. Voilà, moins 75% de dégâts, ça Meteor Shower, etc. etc. Donc, ça va le faire. Ok, alors je peux tout recruter. Ah, même pas. Mais dans tous les cas, je pouvais pas tout améliorer, donc pas de regret là-dessus. Comment on gère? Je vais prendre avec moi les unités les plus rapides. De toute façon, je vais rien faire de spécial là, hein. Juste me balader, même pas. Enfin, je peux aller pick up. Ouais, je peux aller pick up des box, quelques box qui y aurait. Où est-ce qu'il peut y avoir des box là-bas? J'ai pas encore assez de portée. Voilà, on va se faire un peu plus de défense. On a une autre arène ici à visiter. Voilà quoi, on attend le début de la semaine prochaine. Donc là, je vais prendre plus de défense encore, plus de défense encore, plus de défense encore. Une boîte ici. Et puis bah ça va le faire quoi. Je vais même prendre... je pense que je vais attaquer avec un phénix à la place de mes Aicids pour avoir l'initiative. Enfin un phénix, je veux dire un oiseau de feu. Pour avoir l'initiative et du coup attaquer... Enfin non. Lancer un spell plutôt, pas attaquer. Lancer un spell en premier. Du coup ma protection contre la terre. Soros ça servira à rien contre lui. Enfin quoique s'ils ont déjà des bonus, des malus plutôt de morale, ces unités de la cove, je peux accentuer le trait quoi. Parce que c'est ça, hein, ils jouent full cove sauf les vampires. Donc bah tout le monde a un méga malus de morale. Donc si je fais en plus un -2 morale, je pense que je vais faire ça tour 2. Hein. Je vais vraiment utiliser chagrin, je pense. Vas-y on combat. Hop. Voilà, parfait. Bien fait de combattre, ça m'a fait plus 1 défense. Et voilà, on a 25 élémentaires de glace en plus. On récupère notre +2. On récupère encore notre +2. Et puis bah là, globalement... Ah oui si, je voulais récupérer un oiseau de feu. Ouais, je vais le faire. Prochain tour je fais ça et je fais le tour des villes et puis c'est fini Topipo. Ça attaque. Ah voilà. Forcément, hein, il est obligé de finir chaque tour dans sa ville pour lui. Alors qu'en vrai là, il pouvait sortir une ou deux fois, enfin 1 ou 2 tours, voilà, je l'aurais pas attaqué. Mais il peut pas savoir en fait parce qu'il sait pas où je suis, il a pas l'info, ça se trouve je guette ici en périphérie de champ de vision. Et du coup bah, il se booste pas quoi, très peu. Et moi on voit que mes stats ont bien augmenté comparé au début. Donc ouais c'est bien, il a 33 de power mais... je vais le tuer en un tour en gros avec mon armée quoi. Je vais avoir 2 stacks de shooters qui one-shot n'importe lequel de ces stacks, même à travers les murs grâce à l'arc doré. Et j'ai des spells aussi pour counter ces spells. Moi je vais en gros utiliser des spells défensifs, pas agressifs quoi. Parce que je sais que militairement j'atomise, du coup bah j'ai juste à neutraliser ces spells. Ok, ça c'est bon. Ok. 20 000, j'ai beaucoup d'unités à améliorer, donc on va vérifier que ça coûte pas trop déjà d'améliorer tout ça. Ouais, voilà déjà, rien que là, c'est bon, j'ai déjà plus de gold quasiment. On va plutôt utiliser raccourci clavier plutôt que de cliquer comme un gogol. Hop, 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 hop. Ok, parfait. Ça passe. On va se mettre comme ça, on va écarter les shooters. On va mettre notre plus gros stack escorté par notre plus gros stack de mêlée. On va doubler notre mana. Et puis... Oh la cape plus de... Oh la cape plus de vitesse qu'on vient de voir là. Oh la cape plus de vitesse. Hep 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 monsieur. Voilà, merci.
Et du coup, bah là, ça va me donner un méga boost. Comme si j'avais besoin. Voilà, on va y aller. Et voilà. On l'équipe juste avant ça aussi. Voilà, moins un moral. Moins l'adversaire a de moral, plus c'est impactant, hein, les trucs qui diminuent le moral. Donc là, le moins un moral qu'on lui met dans les dents, en plus de son moins 2 naturel, il faut qu'il ait vraiment beaucoup d'artefacts qui boostent son moral ici, quoi. Sauf que s'il en a, ça le rend beaucoup moins fort. Parce que vous voyez là, mis à part, ok, mon scroll de Dimensional Door, que d'ailleurs je vais peut-être pouvoir remplacer par quelque chose de plus utile. Non, même pas, j'ai rien de... J'ai rien. Mais sinon, mis à part celui-là, c'est que des artefacts assez puissants, quoi. Du coup, si tu dépenses des cases ici pour booster ton moral, bah du coup, t'es moins puissant autre part, quoi. Et du coup, bah voilà. Après, ah bah si, oui, j'allais dire les morts vivants, je sais pas s'ils peuvent avoir pas de chance. Mais de 1, je crois que si, et de 2, surtout, de toute façon, ils jouent Cove. Donc, c'est marrant qu'ils fassent des one stack de vampires. C'était pour clean la map, peut-être. On va voir là. De toute façon, voilà, il a pas bougé hein, en termes de stats. Il est toujours pareil. Et bah c'est parti, on va faire, on va mener l'assaut final. Regarde qu'il n'y a pas de regret. Non, c'est bon. Tout est bon. J'ai pas les sandales plus de, mais on s'en fout globalement. Ok. Est-ce que tout est bon niveau disposition? Je regarde même si j'ai Tactics, hein, parce que si lui aussi il a Tactics, bah ma Tactics ne fonctionnera pas forcément. Les deux s'annulent. Mais du coup voilà, on va attaquer. Ok. Alors. Oh, j'ai pas pris les Firebird. Oh, et lui aussi. Ah, je bouge à 15 moi. Ah oui, mais j'ai pas de morale moi non plus. Donc si ça se trouve, je vais... Je vais pas avoir l'initiative à cause de ça. Pourquoi il a plus 4 mon truc? Je suis pas spé Firebird? Pourquoi mes ici ils ont 15? Ah bah si si, c'est parce que ils sont sur le déplacement, enfin sur le terrain natif. Lui en gros il a juste la cape, moi j'ai la cape plus l'anneau plus le terrain. Donc c'est pour ça que j'ai 15, ok. Alors, de toute manière, pas de regret, le Firebird aussi il a un problème de morale, donc ça aurait été la même chose que les Icides. Alors, parlons peu, parlons bien. J'ai pas envie de stacker mes unités. On va mettre des unités inutiles entre mes unités utiles pour limiter en gros la casse au niveau d'une chaîne d'éclairs potentielle. Parce que là, s'il fait chaîne d'éclairs sur eux ils prennent x2 dégâts d'une chaîne d'éclairs. Hein. Donc c'est terrible. Donc bah j'ai pas le choix de toute façon que de juste espérer que ça se passe pas comme ça. Du coup je vais mettre mon stack le moins fort à côté de mon Storm Elemental. Parce que s'il lance une chaîne d'éclairs ce sera sur le Storm Elemental. Du coup ça, voilà, ça affectera les unités qui me dérangent le moins quoi, d'être affectées. On va se mettre comme ça. Pour que ça fasse paratonnerre. Voilà, là c'est bien aussi contre les pluies de météores. Peut-être comme ça pour que eux aussi soient écartés. Ok. Ah, voilà. On va en parler hein, du malus de morale. Donc il va jouer sa pluie de météores avant que je puisse faire protection contre la terre. C'est pas grave. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ça se trouve, il va attendre avant de cast. Hein. Mais dans tous les cas, c'est moins problématique pour moi qu'il fasse une pluie de météores plutôt qu'une chaîne d'éclairs. Donc s'il fait pluie de météores, tranquille. Donc ce serait bien que je tue ces Aïcides parce qu'on voit que mes vampires dans tous les cas ils vont jouer premier si ces Aïcides ils meurent parce qu'ils auront pas de problème de morale. Ok. C'est la merde. Il a chaîne d'éclairs. Donc bah mon protection from air ne va servir à rien. Donc bon, on va faire des petites meteor shower. Ok. Voilà. Un petit coup, tranquillou.
J'avais peur qu'ils sortent, mais en fait ils pouvaient pas m'atteindre, c'était une erreur, j'aurais dû shooter sur ces shooters avant qu'ils shootent. Mais ils vont pas faire beaucoup de dégâts ces shooters de toute façon. Va falloir que je rentre dedans très fort en gros là avec... Ah ouais, bah j'avoue j'ai pas de mêlée en fait à part mes énergies élémentales. Mais en gros parce que vu qu'il va taper en AOE, ça m'arrange de taper fort, enfin de rentrer dans le tas entre guillemets. Ok parfait, oh ça les tue, ah c'est génial. Oh putain, un prêt, c'est vrai. Bon ça va, parfait, là je les tue. Parce qu'en gros, du coup si chaîne d'éclair et que je suis dans ses unités, bah il se tue lui aussi donc c'est cool. Là il pourra pas les tuer je pense. Oui largement. Largement. On va tuer ces unités auxquelles il tient le plus, voilà. Et comme je l'avais évoqué, on rentre dedans. Comme ça, voilà, sa chaîne d'éclair, on va l'ignorer. Et de toute façon, en un tour, là, voilà, il a quasiment perdu toute son armée, quoi. Donc, c'est finito pipo, quoi. Je vais faire encore une pluie de météores. Cette fois, je visais les Nyx, vu qu'ils annulent mon attaque démentielle. Ah bah, en plus, parfait. Bien joué à toi, gros. T'as vu que j'utilisais pluie de météores et tu mets tes unités comme ça. Bah là, tu mérites. C'est une punition. Donc là, il va me tuer encore sans Storm Elemental, mais c'est tranquille. Vous avez vu, j'en ai eu tellement que le pire counter de Storm Elemental, et avec en plus 33 de power, ils sont quand même utiles. Ils ont quasi one-shot ces vampires. Et là, ils sont encore 61, donc je vais pouvoir tuer un de ces stacks. Voilà quoi. Hop. On va tuer ces unités les plus rapides. Donc les oiseaux pour pas qu'il ait le temps de nous faire quoi que ce soit au prochain tour. Et puis il est fini topico quoi. Hop là. Ah il avait la Sword of Judgment. Il avait les sandales là. Je sais plus. N'hésite pas à dire GG gros qu'on finisse la game hein. Bon. Bref, il me demande encore si je suis un tricheur quoi. Bon, tranquille. Pour lui, s'il gagnait à 2-2-2, c'est triché. On ne va pas le blâmer. Il débute certainement. Tranquille. Bref. J'espère que ça vous a plu. Malgré voilà une game qui a traîné sur la durée. Mais ça arrive souvent, surtout à bas elo, où les gens sont en mode non, ça peut gagner. Alors qu'il avait aucune chance. Vous avez vu, genre, je l'avais pris en siège. Je triple mon armée toutes les semaines. C'est bon, il n'y avait plus rien à faire. Mais bon. Il a voulu jouer son jeu, pas de problème. Mais de là après dire si t'es un tricheur, bah non, t'as juste pris un énorme lead économique et militaire et du coup tu fais effet boule de neige. Mais bon, bref. J'espère que malgré tout ça vous a plu parce que bah du coup voilà, vous voyez comment en gros prendre l'avantage, un avantage majeur et être sûr de gagner et d'écraser l'adversaire si il s'accroche jusqu'au dernier, au dernier château. Mais sinon vous avez vu un break pas mal quand même parce que là j'ai break assez tôt pour en gros faut savoir que sur Gibus Cross voilà les bons joueurs donc veulent break week 1 etc mais sur Gibus Outcast break 1 enfin week 1 soit tu joues Luna soit c'est pas possible en gros. Enfin c'est possible, il y a toujours des scénarios où évidemment mais bon ça dépend énormément du break, il faut avoir énormément de chance sur les Pandora Box, sur le layout de la map etc etc. Donc break fin semaine 2, début semaine 3 c'est vraiment un très bon objectif. Et voilà donc là pour moi j'ai joué franchement une bonne game d'un bon niveau. Là je suis content de moi pour le coup. Je sais que si j'avais joué cette game à 200-300 rating j'aurais largement pu gagner la game. C'est pas sûr évidemment, ça dépend de l'adversaire et tout. Mais j'aurais pu quoi, j'aurais pas eu du tout à avoir honte. Donc voilà ça vous donne une petite idée voilà peut-être du rating. Voilà, j'espère que ça vous a plu. A plus dans le bus et à demain dans le train.